Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et du sport pour la bonne cause. Je suis avec Louise Rousselot et Lucie Lédin. Vous êtes membres des Magic Runneuses et vous allez faire partie du raid sportif Femina Adventure en Guadeloupe du 2 au 7 novembre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors juste pour, je vais me tourner vers vous d'abord Lucie, pour parler de c'est quoi ce raid ? Donc c'est un raid sportif donc, qui se déroule en Guadeloupe du 2 au 7 novembre. Donc c'est que des binômes féminins. Et donc c'est un raid multisport où on va faire plusieurs activités donc, sur 5 jours. Ça comprend donc du trail, du kayak, de la nage en mer, de la course d'orientation. Donc c'est plusieurs défis sportifs qu'on va connaître le jour même, où on aura une carte et on nous dira bah voilà, vous avez ça à faire aujourd'hui, une deuxième activité l'après-midi. Et donc ça sur 5 jours. Donc vous vous connaissez depuis déjà assez longtemps, vous avez fait pas mal de sports ensemble, notamment du basket aux herbiers. Donc comment vous est venue, Louise, comment vous est venue un peu cette idée de faire ce raid ? Eh ben, ça fait depuis 1 an environ qu'on a ce projet. On avait envie de faire un projet toutes les deux, un projet sportif, et de l'allier à une cause. Donc on a regardé sur Internet différents raids qu'il existe, parce que maintenant il y a un choix. Et on a essayé de trouver celui qui nous convenait le mieux en termes d'organisation. On voulait quelque chose de plutôt familial, avec pas trop d'équipe, et dans lequel on avait confiance dans l'organisation, où les activités nous plaisaient. On souhaitait des activités de pleine nature, dans le respect de l'environnement aussi. Et c'est le cas de la Femina Adventure, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce projet. Et ça nous tenait à cœur de faire ça pour une association. On a toutes les deux été engagées par le biais du club de basket des Herbiers depuis toute petite dans un bénévolat. Donc c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on aime bien. Donc on a voulu s'investir pour ça. On va reparler de l'association juste après. Juste d'abord pour comprendre un peu ce que vous allez faire sur place. Donc voilà, il y a à peu près quoi comme activité, comme défi pendant ces 5 jours de raid ? Bah, comme je disais tout à l'heure, donc, c'est vraiment multisport. Donc ça peut être de la course à pied, la course d'orientation, donc course à pied, trail, à peu près de 15 km, kayak, nage en mer. Il y aura des parcours de cordes, peut-être de la voile, du stand-up paddle. C'est des activités nautiques et terrestres. Parce que l'environnement de la Guadeloupe est principalement sur ces 2 parties-là, donc ça va être que des activités outdoor. Et on aura peut-être on aura des balises, des points de passage à scanner ou à pointer dans la journée, qui va nous mener vers différentes épreuves, traverser des rivières, etc. Tout au long de la journée. Donc on aura un roadbook le matin avec le parcours à faire, à effectuer, les points de contrôle et les différentes épreuves. Et donc vous êtes pas mal préparé physiquement, vous faites du sport donc depuis de nombreuses années. J'imagine que physiquement ça ne devrait pas trop être un problème pour vous en tout cas. Non, ça devrait aller. Après, on s'entraîne pour des nouvelles activités qu'on n'est pas forcément experte dedans. Donc on s'est entraîné cet été notamment à Saint-Jean-de-Mont pour de la course d'orientation ou du kayak, quoi. Donc c'est vraiment de la découverte de certaines activités où on a pu approfondir dessus pour vraiment s'entraîner pour le raid. Et donc ce raid, comme je l'ai dit en introduction, c'est pour la bonne cause, c'est pour donc une association. Parlez-moi un peu de cette association. J'imagine que vous avez fait ce raid aussi et surtout pour ça en fait. Ouais. Bon, en fait, donc on y va pour soutenir l'association des Étoiles Filantes. Donc comment nous est venue l'idée d'arriver à cet assaut ? En fait, on voulait une association pour les enfants, pour soutenir une cause qui nous tient à cœur, et on voulait des rêves, émerveiller des enfants. Et on est tombé sur le nom de Les Étoiles Filantes, et c'est vrai que ça nous a tout de suite fait chaud au cœur de soutenir cet assaut. On a directement appelé la référente de l'assaut, et tout de suite on s'est senti soutenu, compris, et voilà, l'assaut je vais te laisser poursuivre dessus. Et donc l'association Les Étoiles Filantes, c'est quoi ? C'est le soutien, on va dire, quelle maladie ? Donc elle aide les enfants qui sont atteints d'un gliome infiltrant du tronc cérébral. Donc c'est un cancer pédiatrique, une tumeur du tronc cérébral, qui intervient chez l'enfant plus généralement entre 5 et 10 ans, et qui est une maladie incurable. Donc l'état de l'enfant se dégrade entre 9 à 12 mois, où il perd les fonctions cognitives, difficulté à marcher, à s'alimenter, etc.
Et donc l'état se dégrade rapidement. Donc le but est vraiment de faire vivre un maximum de choses, de rêves ou de joie et de beaux événements à l'enfant, tant que c'est possible, et d'émerveiller son quotidien avec un maximum. Donc ça peut être des rêves type aller à Disneyland, rencontrer des célébrités, aller sur un circuit de course, nager avec des dauphins, voilà, plein de choses selon les familles. L'association a d'autres missions aussi, c'est d'aider aussi les familles, que ce soit en matériel, financièrement. Ils ont réussi, avec l'hôpital de Lyon, à aménager un espace pour les parents dédié au cancer pédiatrique et une aide à la recherche aussi sur ce gliome infiltrant qui est donc incurable, et donc il y a une aide qui est aussi donnée à la recherche. Et donc vous avez mis en place une cagnotte en ligne qui est d'ailleurs toujours ouverte pour ceux qui voudraient faire des dons. J'imagine que et ce sont ces dons que vous avez pu récolter qui permettront, que vous donc redonnerez à l'association, et l'association ensuite réalisera le rêve de ses enfants, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Donc la cagnotte, elle est via le site Hello Asso, qui est un site assez connu dans le milieu associatif. Donc vous pouvez retrouver cette cagnotte sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, donc sous le nom Magic Runneuse. Et donc il y a le lien de la cagnotte et des différentes actions. On a fait aussi un repas emporté, on va faire une vente de crêpes sur le marché des herbiers le samedi 30 octobre. Et donc elle est toujours ouverte et on peut faire des dons jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du raid. Quand on sera dans le raid, ce sera encore possible. Donc jusqu'à mi-novembre. Ouais, exactement. C'est ça. Et donc on va arriver sur la fin de cette émission, pour suivre votre parcours et puis pour même faire des dons, voilà, pour voir un peu ce que vous faites. Comment est-ce qu'on fait? On vous suit notamment sur Instagram, j'imagine? Ouais, donc sur Instagram, donc sous le nom Magic Runneuse, ou sur Facebook, on a une page qui s'appelle Magic Runneuse Raid Femina Adventure. Et donc là, on publiera des stories tous les jours de où on en est dans le parcours, de ce qu'on a vécu dans la journée. On en profitera également pour remercier tous nos partenaires qui nous suivent, et puis notre entourage, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc voilà. Il y aura également une application pendant le raid pour nous suivre, pour suivre un peu ce qu'on fait dans la journée, où est-ce qu'on en est, le classement, etc. Donc ça sera disponible aussi. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis bon courage pour ce raid. Et je rappelle en effet que la cagnotte est toujours ouverte pour vous faire des dons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de La Vendée en direct.